Notre archevêque, Monseigneur Dufour, m'avait confié au mois de septembre 2019 le soin de créer et développer un service pour que nous veillions tous ensemble dans notre diocèse à ce que les plus pauvres soient toujours au cœur de nos cœurs, comme le trésor de notre Église. Alors que j'étais en retraite pour préparer mon travail, j'ai bien cru entendre souffler à mon cœur que Marie souhaitait ardemment être de la partie et qu'elle aurait à aller, à pied, par tous les chemins de notre diocèse, rencontrer et consoler les plus pauvres. L'idée du pèlerinage était née. Restait à trouver quelle vierge accepterait cette mission et quel nom elle porterait. Après plusieurs cris dans le désert, c'est le père Yann, curé de Rognonas, qui entendit l'appel. Quel nom allons-nous donner à cette magnifique statue qui nous est confiée? Dans son habit doré, est-ce une reine? Non. Alors, pour l'honorer, l'appellera-t-on Notre-Dame? Non plus. Nous souhaitons l'appeler Marie, mère des pauvres. Car, comme une maman, elle vient à notre rencontre et se fait proche de nous, comme un puissant appui. Le pèlerinage de Marie, mère des pauvres, a commencé par une sorte de fuite en Égypte. C'était le jour où Juliette s'est allée la récupérer à la paroisse de Rognona. Marie était tout esquichée dans le coffre de sa mini-voiture, prête à vivre le pèlerinage de la pauvreté, débutant le 8 décembre 2019. Ce jour de l'Immaculée Conception, c'était aussi la fête du service des pauvretés au foyer de charité à Supferchois. Une joyeuse assemblée se rencontrait autour de temps de prières, d'un repas et de quelques conférences. À l'issue de cette journée, dans la pénombre du soir tombant, Marie ouvre la voie d'un beau cortège se rendant vers l'église de Lambesc. 4 hommes forts portaient Marie à bout de bras sur une civière, tel le paralytique dans l'Évangile. Ça formait un cortège assez surprenant. Puis très vite, les bras des porteurs ont dû reconnaître leur faiblesse et abandonner Marie dans le coffre d'une voiture. Il faut savoir que les 2 inspirations fortes et voulues comme indérogeables du pèlerinage de Marie, mère des pauvres, étaient d'une part qu'elle aille à la rencontre des pauvres, et d'autre part qu'elle se déplace exclusivement à pied. Et voilà que dès son premier jour, elle abandonne ses principes. Quel dépouillement, quel abaissement. On réfléchit alors sérieusement à un moyen de transport adapté à sa belle corpulence, à sa fragilité, pour qu'elle puisse continuer sa route à pied, sans épuiser les pèlerins. C'est alors que la Providence agit avec merveille. Parallèlement à l'histoire de Marie, mère des pauvres, à 800 km de là, le beau-frère d'Anne de Livron est en train de commencer la fabrication d'une joëlette pour en faire profiter des personnes handicapées de son entourage. Il accepte joyeusement de la donner à Marie pour son pèlerinage, après avoir fait les adaptations techniques utiles à son périple. Vraiment, le puissant fit pour nous des merveilles, le Magnificat est sur nos lèvres. Magnificat, anima mea Dominum, et exultavit spiritus meum. Marie, mère des pauvres, emprunte petits chemins et grandes routes du diocèse. Elle promène à pied, tirée et poussée par des bénévoles d'une paroisse à une autre. Elle est vissée sur un magnifique chariot conçu par 2 ingénieux bricoleurs. Elle avance au rythme des prières que lui adressent pèlerins et porteurs. Et dans une petite aumônière, attachée à son poignet, elle recueille les intentions de tous ceux que l'on croise en chemin. Les souvenirs que je garde de cette belle journée, à la fin de la journée, j'ai regardé la belle statue de la Vierge Marie, immense, belle, grande, et je pensais que c'est elle qui nous tient dans ses bras. Elle peut vraiment nous tenir tous dans ses bras. Elle est notre maman, qui toujours elle est avec nous.
Marie, Mère des pauvres, priez pour nous. Marie, Mère des pauvres, priez pour nous. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, en hâte tu t'élances. Grâce à l'initiative de certaines personnes, Marie, Mère des pauvres, est venue par le chemin. Nous lui avons ouvert la porte de la maison et ce jour-là, une lumière est entrée, une lumière de bienveillance, de joie et de partage. Les amis, les voisins, la famille sont venus aussi et nous avons tous prié, chanté. Ce moment de rencontre, d'amitié est inoubliable. Puis, intimement, comblé d'amour, nous l'avons gardé. À cœur ouvert, nous l'avons entouré, prié, sollicité. À l'issue de ce temps, nous avons ressenti beaucoup d'espérance et de tendresse. Nous étions à un moment de notre vie où nous avions besoin d'être relevés, accompagnés. La prière à Marie, Mère des pauvres, nous a guidés, nous a rassurés. Puis, elle a repris le chemin. Tous réunis, nous l'avons suivie, portée en d'autres lieux. Puis, plus rien. Mais Marie, Mère des pauvres, ne nous a pas quittés pour autant, ne nous a pas oubliés. Elle a exaucé nos vœux de guérison pour notre fils. Elle marche désormais avec nous chaque jour. Nous remercions la paroisse de Rognonas pour ce magnifique cadeau. Elisabeth, Marcel et Maxime. Veille sur nous, Sainte Marie, ô Notre-Dame des Gitans. Veille sur nous, Sainte Marie. Marie, Mère des pauvres, quitte la chapelle des gens du voyage. Elle est escortée par Juliette, Anne, Sandrine, Angela et Geneviève. Elle emprunte la vieille route de Pélissane après avoir longé les bords du canal. Le soleil réchauffe et réjouit les troupes. La première rencontre se fait avec 2 travailleurs sur un chantier, qui l'admirent et confient leur prénom pour que Marie prenne soin d'eux. Un peu plus loin, nous rencontrons Louis et sa fille, Lindsay, fervents pèlerins de Notre-Dame de Lourdes. Ils partagent notre joie de promener ainsi à pied notre maman du ciel qui vient à la recherche des plus pauvres. Et nous pouvons ensemble réciter le Je vous salue Marie. Au mois de février, j'ai eu la chance d'accueillir Marie, Mère des pauvres, dans la paroisse de Salongrance. Ou plutôt, c'est Marie qui m'a ouvert un chemin dans cette nouvelle paroisse puisque je connaissais personne sur place. Je venais tout juste de déménager. Cette expérience de foi a été merveilleuse. De l'adoration de Saint François au marché de Saint-Benoît, de Saint-Michel à Bel-Air, du chapelet de Grance au ravis de Bernadette, Marie n'a négligé personne. Que soient remerciées les petites mains qui l'ont poussée d'un point à un autre. Merci aux passants qui ont offert leurs intentions et prié avec nous. Quelle joie de sentir combien Marie a de place dans le cœur des gens. Oui, le Seigneur fit pour nous des merveilles, saint est son nom.
Des pauvres venaient sur Grance, une grande joie nous a réunis au fond du cœur. Le ciel était avec nous. Nous avons eu un très beau temps pour faire ce petit pèlerinage. Nous étions à fond les manettes pour chanter, pour prier Marie. Tout le long de ce pèlerinage, des gens nous ont regardés et nous ont accompagnés, sont venus avec nous et c'était très festif, très pieux, très louange qui monte vers le Seigneur. Nous avons chanté, nous étions pleins d'amour, pleins d'amour envers cette petite mère Marie. Et nous sommes arrivés à l'église à Miramar. Il y avait 15 personnes qui nous attendaient au moins et on nous a filmés. Alors naturellement, nous avons eu les photos après et nous étions au moins une 50aine de personnes sur le parvis. Il y avait un soleil magnifique. Il était 4 heures de l'après-midi. C'était un ravissement. On était portés aux cieux. Notre petite mère nous a portés aux cieux avec beaucoup d'amour et le Seigneur était présent parmi nous. Alléluia. Merci Marie de nous avoir visités. Tu es venue bousculer les habitudes de notre petite communauté de Saint-Chamas. Les jeunes ont été touchés de ta présence et se sont mobilisés pour visiter les cimetières, les tombes jamais visitées. Nous avons particulièrement prié pour les enfants et les jeunes décédés et les familles endeuillées. Et puis, visite nocturne dans le village, belle rencontre de personnes souhaitant le réconfort, prière du chapelet en ta présence, Eucharistie. L'heure est à la discrétion, mais surtout à la redécouverte du sens profond de la communion des saints. Marie, Mère des pauvres, tu demeures avec nous, tu nous montres le chemin vers ton Fils et vers le Père, tu vas t'éloigner physiquement de nous, mais nous continuerons à te prier pour que tu ravives sans cesse notre force et notre joie de pouvoir annoncer et vivre l'Évangile. Amen. Triste à parler. Alors, racontez-moi. Quand j'étais à la France, ça a été 2 mois et j'ai perdu mon fils qui avait 18 ans. Et Français loi, il m'a donné expulsion pour quitter la France. Après, bon, ça a été le problème de partout. Et j'ai fait un tour à Eger avec mon ami, un Français, et on est entré à l'église. Et j'ai passé devant Marie, la Sainte Vierge. Marie, voilà. Et je dis, s'il te plaît, ma mère, aide-moi pour mon situation avec 2 enfants et tout. Et après 2 jours, préfecture, il m'a envoyé titre de séjour avec droit travail. Magnifique. Je respecte et voilà. Ah, magnifique. Redites-nous votre prénom. Madame Rastoder, Refika de ex-Yougoslavie. Magnifique. Merci beaucoup. Seigneur mon Dieu, mon roi, mon bien-aimé, entre dans ton jardin la vigne fleurie, que mes lèvres chantent le nom du Sauveur, mon cœur brûle d'amour pour mon Dieu, mon Seigneur. Si le Seigneur, il accourt nous, il saute les montagnes, c'est lui le Seigneur. Si le Seigneur, il accourt nous, il saute les montagnes, c'est lui le Seigneur. Je voudrais Jésus accourir au festin, enivré de ton vin, de ton lait, de ton miel.
Merci Marie de nous avoir fait la grande surprise de votre visite jusque dans notre maison à Lançon de Provence. Quel honneur et que d'émotion en vous voyant entrer dans le jardin avec l'enfant Jésus. L'après-midi qui a suivi votre venue a été extraordinairement calme. Les enfants ont joué des heures sans dispute et en ont même oublié de goûter. Fait exceptionnel. Merci pour votre présence simple, douce, bienveillante. Nous n'oublierons pas votre passage chez nous. Nous vous confions nos familles et nos amis. Elle est où l'ambulance? Covid. Elle est aussi. Génial! Ça décuple encore notre envie de mettre cette œuvre en image. Elle est extraordinaire avec sa robe d'or, et votre action l'est tout autant. J'assiste régulièrement aux processions de la Semaine Sainte en Espagne, avec les chars et la Vierge Noire, la musique qui vous traverse de part en part. Je trouve dommage qu'on n'ait pas de moment de communion d'une telle force émotionnelle, chez nous, autour de Marie. C'est d'une puissance. On veut un film qui redonne un peu de cette émotion, et rattacher ça à une église pénoise, si on a la possibilité, rendrait tout ça plus palpable aux yeux de ceux qui verront ça, et peut-être donner des idées à certains. Concernant la Vierge Marie, j'avais des objections dignes des protestants. Je ne voyais pas pourquoi elle avait une place si prépondérante dans l'Église et dans la vie des catholiques. J'ai lu tout ce qui pouvait la concerner dans le catéchisme de l'Église catholique, dans le traité de la dévotion à Marie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, ainsi que d'autres revues. Je ne comprenais toujours pas. C'est alors que j'ai dit à mon épouse, « Il ne me reste plus qu'une apparition pour être touché ». Quelques jours après, nous recevons la proposition d'accueillir la Vierge pèlerine, Marie, mère des pauvres. Surpris, nous l'accueillons. Durant la présence de la Vierge Marie, j'ai pu poser mes questions directement en recevant des réponses précises et cohérentes. Ce temps a permis de retrouver le chemin de la prière familiale du soir. Elle est partie comme elle est venue, quand elle a voulu. Mais nous avons bel et bien été visités. Comment vous appelez? Mohamed. Alors Mohamed, qu'est-ce qui vous est arrivé ce matin? Qu'est-ce que vous avez vu arriver? Ce que je vis, c'est ce qu'on appelle dans la religion musulmane la Maryam. Et alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est-à-dire Marie. Très belle. Trop belle. C'est une surprise? Ah oui, c'était une surprise pour moi, surtout elle est bien dorée. Elle est bien dorée. Vous avez demandé quelque chose à Marie? Est-ce que vous avez une prière à faire pour Marie? Que Dieu, comment dirais-je, la bénisse. Que Dieu la bénisse, oui. Bon, soyez bénis aussi, Mohamed. Merci. Bonjour, je m'appelle Olympia, je suis de Arles. J'ai été touchée par Marie, mère des pauvres. Belle et grande statue, signe visible de Dieu dans notre monde. Marie qui va à la rencontre des plus petits, de ceux qu'on ne voit pas. Marie qui attire des talents variés, des artistes par l'art, parler à l'âme et la beauté élève vers Dieu. Est-ce que je dois l'éteindre? Non, tu n'as bien pas. Qu'est-ce que tu en penses alors? Je pense que c'est sain de toute manière, c'est un espoir. Que ce soit toutes les religions, c'est des grands espoirs de paix, de bonheur, de bienveillance, d'amour. Et Rabbi Kbir, le Dieu est très grand pour tout le monde. Donc faites la paix. Amen. Amen.
Marie, Mère des pauvres, toi qui en pleine confiance as dit oui, montre-nous jour après jour comment être docile à l'Esprit Saint, que quoi qu'il dise, nous le fassions, et quoi qu'il fasse, nous le remercions. Marie, Mère des pauvres, toi qui as accepté l'étable, l'exil, la vie cachée, le glaive, la croix, par ton exemple, garde-nous de la peur et augmente en nous la foi. Garde-nous du repli sur nous et fais-nous vivre de charité. Garde-nous du découragement et rends vive notre espérance. Marie, Mère des pauvres, toi qui as tout reçu pour tout donner, toi qui as donné chair au Verbe offert au monde, prie ton Fils de nous donner un cœur pauvre, comblé et heureux. Marie, Mère des pauvres, toi à qui ton Fils nous a confiés sur la croix, abrite-nous sous ton manteau comme de petits enfants et garde toujours notre âme tranquille et silencieuse. Marie, Mère des pauvres, toi qui peux tout en celui qui fortifie, écrase de ton talon le serpent de la peur pour couronner nos vies d'étoiles. Amen.